Le cœur de l'homme est le centre de ses pensées, de ses émotions et de ses choix. Mais selon la Bible, le cœur humain est souvent durci, rempli de désirs égoïstes et éloigné de Dieu. C'est pourquoi Dieu a donné sa parole, afin qu'elle agisse comme une semence de vie qui purifie, éclaire et transforme le cœur de celui qui l'accueille. 1. La nature du cœur humain. La Bible décrit le cœur comme étant le centre de l'être humain. C'est le siège des pensées, des désirs, des sentiments et des intentions. Proverbe 4h23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Cependant, après la chute d'Adam et Ève, le cœur humain est devenu corrompu et incliné vers le mal. Jérémie 17h9 déclare « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ?» Cela signifie que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas purifier ou changer notre cœur. Il faut une puissance supérieure, la parole de Dieu. 2. La puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas un simple texte, ni un livre religieux ordinaire. Elle est vivante et active. Hébreux 4h12 affirme « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Chaque fois que nous lisons ou écoutons la parole, Dieu agit à travers elle pour nous transformer intérieurement. 3. La parole comme semence qui produit un cœur nouveau. Jésus, dans la parabole du semeur, Matthieu 13, compare la parole de Dieu à une semence. Lorsqu'elle tombe dans une bonne terre, un cœur ouvert et disposé, elle produit du fruit, 30, 60 et même 100 pour 1. Cela veut dire que, si le cœur est dur, comme un chemin piétiné, la parole ne pénètre pas. Si le cœur est superficiel, pierreux, la parole n'a pas de racine. Si le cœur est partagé, épine, la parole est étouffée. Mais si le cœur est purifié et ouvert, la parole change totalement la vie. La transformation commence donc quand nous laissons la parole pénétrer en profondeur. 4. La parole purifie et sanctifie le cœur. Jésus dit dans Jean 15h3 « Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. » La parole agit comme de l'eau qui lave les impuretés de notre cœur. Éphésiens 5h26 ajoute « Afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau de la parole. » Lorsque tu exposes ton cœur régulièrement à la parole, elle nettoie les mauvaises pensées, elle brise les blessures du passé, et elle te rend sensible à la voix de Dieu. 5. La parole renouvelle l'intelligence et change les désirs du cœur. Le cœur est souvent lié à nos pensées. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 12h2 « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Comment ce renouvellement se fait-il? Par l'étude, la méditation et la mise en pratique de la parole. La parole chasse les mensonges que nous avons crus. Elle détruit les mentalités de peur, de haine, de doute. Elle nous donne une nouvelle vision conforme à celle de Dieu. Résultat, ton cœur désire ce que Dieu désire. 6. La parole produit un cœur rempli d'amour et d'obéissance. Ézéchiel 36, 26-27 dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Par la parole et l'esprit de Dieu, le cœur de pierre devient un cœur tendre, sensible à Dieu, capable d'aimer, de pardonner et de vivre selon la volonté divine. 7. La parole comme nourriture qui entretient la transformation. Tout comme le corps a besoin de nourriture chaque jour, l'âme et le cœur ont besoin de la parole quotidiennement. Jésus dit dans Matthieu 4h4 « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Plus tu te nourris de la parole, plus ton cœur est fortifié et transformé continuellement. 8. Les fruits d'un cœur transformé par la parole. Quand la parole agit en profondeur, le cœur produit des fruits visibles. L'amour envers Dieu et envers les autres, 1 Jean 4h7. La paix intérieure qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4h7. La joie véritable, qui ne dépend pas des circonstances. L'humilité et la douceur. La foi ferme, qui ne vacille pas. Un cœur transformé devient un témoignage vivant de la puissance de Dieu. La transformation du cœur par la parole de Dieu est un processus progressif mais certain. Plus tu accueilles la parole avec foi, plus le Saint-Esprit agit en toi pour éclairer ton cœur, purifier tes pensées, renouveler ton intelligence, remplir ton cœur d'amour, et t'amener à ressembler à Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit dans Colossiens 3h16 que la parole de Christ habite en vous richement. Bien-aimé, si tu veux un cœur nouveau, laisse la parole pénétrer ton être. Lis-la, médite-la, confesse-la, et surtout mets-la en pratique. Tu verras que ton cœur, autrefois endurci ou troublé, deviendra un cœur rempli de lumière, de paix et de puissance spirituelle.
9. Les étapes pratiques pour un cœur transformé par la parole. A. Lire la parole avec soif et humilité. La transformation commence par une disposition intérieure. Psaume 119, 18. Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Avant de lire, demande toujours à Dieu de t'éclairer, car ce n'est pas une lecture intellectuelle seulement, mais une rencontre spirituelle. B. Méditer la parole jour et nuit. Josué 1h08. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La méditation fait passer la parole de la tête au cœur. Elle imprègne nos pensées et change notre façon de voir les choses. C. Mettre en pratique la parole. Jacques 1h22. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. La vraie transformation ne vient pas seulement en écoutant, mais en obéissant. Chaque acte d'obéissance rend le cœur plus fort et plus sensible à Dieu. D. Confesser et proclamer la parole. Romains 10h17 dit. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque tu déclares la parole avec foi, elle façonne ton cœur et affermit ta foi. 10. Les obstacles à la transformation du cœur. Même si la parole est puissante, certains obstacles empêchent sa pleine action. 1. L'incrédulité, ne pas croire que la parole est vraie pour soi. 2. La distraction, être trop occupé par les soucis de ce monde. Luc 8h14. 3. Le péché non confessé, qui ferme le cœur, éteint la voix de Dieu. 4. La dureté de cœur, refuser de se laisser corriger par la parole. Pour que la transformation soit réelle, il faut enlever ces blocages et accueillir la parole avec un cœur docile. 11. Le rôle du Saint-Esprit dans la transformation du cœur. La parole et le Saint-Esprit travaillent ensemble. Jean 14h26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La parole seule devient lettre morte sans le souffle du Saint-Esprit. Mais lorsque tu lis la Bible avec l'aide de l'Esprit, elle devient vie, puissance et transformation. 12. Exemple biblique de cœur transformé par la parole. David, malgré ses faiblesses, il avait un cœur sensible à la parole et il disait « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi ». Psaume 119, 11. Josia, en découvrant le livre de la loi, son cœur a été bouleversé, et il a ramené tout Israël à l'obéissance à Dieu. 2 Rois 22. Les disciples, leur cœur brûlait lorsqu'ils écoutaient Jésus expliquer les Écritures. Luc 24h32. Paul, persécuteur violent, transformé en apôtre de l'amour et de la grâce par la révélation de la parole vivante. Cela prouve que peu importe ton passé, ton cœur peut être totalement renouvelé si tu t'exposes à la parole. 13. Les résultats visibles d'un cœur transformé. Lorsqu'un cœur est façonné par la parole, les paroles changent, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Matthieu 12h34. Les pensées deviennent pures et élevées. Les attitudes reflètent Christ, douceur, patience, humilité. Les décisions deviennent sages et guidées par Dieu. La vie entière devient un témoignage vivant. La parole ne transforme pas seulement l'intérieur, mais elle impacte aussi l'extérieur. 14. Un appel personnel. Bien-aimé, Dieu veut transformer ton cœur. Mais il ne le fera pas sans ton accord. La parole est entre tes mains. Lis-la chaque jour. Médite-la avec foi. Obéis à ses instructions. Laisse le Saint-Esprit l'inscrire en toi. Alors tu verras que ton cœur ne sera plus le même. Ce qui semblait impossible deviendra possible. Ce qui te liait perdra son pouvoir. Et tu marcheras dans une nouvelle vie. 15. La transformation du cœur, un processus continu. La transformation par la parole n'est pas un événement d'un seul jour. C'est une marche progressive, jour après jour, saison après saison. Paul dit dans 2 Corinthiens 3h18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Cela signifie que chaque fois que tu contemples la parole, tu ressembles davantage à Jésus-Christ. 16. La parole de Dieu comme arme de victoire. Un cœur transformé n'est pas seulement purifié, il devient fort face aux tentations et aux épreuves. Jésus lui-même a vaincu le diable au désert en disant « Il est écrit » Matthieu 4. Quand ton cœur est rempli de la parole, tu as toujours une réponse de foi aux attaques de l'ennemi. La parole est ton bouclier et ton épée spirituelle. 17. La récompense d'un cœur transformé. Quand la parole façonne ton cœur, tu deviens un ami de Dieu, car tu marches dans sa volonté. Tu expérimentes une paix profonde, que rien ne peut voler. Tu portes du fruit durable dans ta vie,
dans ta famille, dans ton ministère. Et surtout, tu es préparé pour le royaume éternel de Dieu. Jésus dit dans Jean 15, 7-8. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez mes disciples. Un cœur transformé glorifie Dieu et attire sa bénédiction. Bien-aimé, peut-être que ton cœur est chargé de blessures, de doutes, de rancune ou de tentations. Peut-être que tu luttes avec des pensées que tu n'arrives pas à maîtriser. La bonne nouvelle est que la parole de Dieu a le pouvoir de te libérer et de transformer ton cœur. Aujourd'hui, ouvre ton cœur à la parole. Reçois-la comme une semence de vie. Médite-la chaque jour. Mets-la en pratique avec foi. Laisse le Saint-Esprit l'écrire dans ton cœur. Alors tu verras que ton cœur deviendra un jardin de paix, de joie et de lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est vivante et puissante pour transformer nos cœurs. Laissez-la habiter richement en vous, et vous verrez votre vie changer de gloire en gloire. Si ce message vous a béni, je vous invite à aimer cette vidéo, à la commenter, à la partager autour de vous, et surtout à vous abonner pour ne rien manquer des prochains enseignements. Ensemble, continuons à laisser la parole façonner nos cœurs et nos vies pour la gloire de Dieu. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ.